Bonjour, alors voici une nouvelle vidéo qui suit la vidéo sur la fonction exponentielle et la vidéo sur la fonction logarithmique. Donc, c'est vraiment important d'avoir toutes ces bases avant de pouvoir résoudre des équations logarithmiques et exponentielles en utilisant les logs. Donc, comme on utilise les logs ici, on va utiliser les lois des logs, en particulier celle-là. Il y aura aussi la loi du changement de base. Moi, je prends pour acquis que tu es à l'aise avec tout ça. Donc, on commence avec les équations logarithmiques. Alors, qu'est-ce qu'une équation logarithmique? C'est une équation où il y a des logs dedans. Et il y a deux cas de figure. La première forme ou la deuxième forme. Dans la première forme, si vous voyez ici, ce qui est particulier avec la première forme, c'est qu'il y a des logarithmes des deux bords de l'équation qu'on doit résoudre. Tandis que dans la deuxième forme, il y a un logarithme à gauche de l'équation et une constante de l'autre côté. Et on va utiliser une méthode différente pour les deux cas. Dans la première forme, on va utiliser la méthode d'éliminer les logs et pour la deuxième forme, on va utiliser la définition même du logarithme pour passer de la forme logarithmique à la forme exponentielle. Donc, on commence avec des exemples parce qu'il n'y a rien comme des exemples pour comprendre. Donc, on va faire deux exemples. Et les deux exemples vont nous permettre de voir les deux formes. Donc, le premier exemple nous permet de voir la première forme. On le voit bien ici, nous avons des logarithmes à gauche et nous en avons un aussi à droite, exactement comme la première forme. Alors, comment on va faire? Comme pour utiliser l'approche d'éliminer les logs, on doit absolument avoir qu'un log à gauche et un log à droite. Donc, on va utiliser la loi des logs ici, la cinquième loi ou propriété des logarithmes pour que notre équation à gauche n'ait qu'un log. Alors, comme on a une addition de logs, on va pouvoir multiplier les arguments et obtenir un seul log. Donc, on arrive avec log de x fois x plus 2 est égal à log de 3. Et on remarque les deux logs des deux côtés sont en base 2. On ne peut pas utiliser ces lois des logs si ce n'est pas la même base. Maintenant qu'on a le même log des deux bords, on peut éliminer les logs parce que si log de quelque chose est égal à log de autre chose, ces deux arguments-là doivent obligatoirement être égaux. Donc, on a bien la forme 1. J'enlève les logs parce que les deux arguments sont équivalents. Et là, je me retrouve avec une équation. Si je développe, on voit que c'est une équation du second degré. On est habitué à résoudre ce genre d'équation, donc ce n'est pas le but de cette vidéo. On peut utiliser l'équation quadratique pour... ou plutôt la formule quadratique pour résoudre, et tu trouves tes deux solutions, x égale 1 et x égale moins 3. Est-ce qu'on a fini? Pas tout à fait, parce qu'il ne faut pas oublier les restrictions. L'argument d'un log doit toujours être positif. Donc, dans ce cas-là, il faut absolument revenir à notre équation de départ, et j'insiste, l'équation de départ, et s'assurer que les deux arguments, ici log de x et log de x plus 2, vont rester positifs avec les deux solutions qu'on a trouvées. Et malheureusement, on voit qu'avec la solution x égale moins 3, les arguments des logs ne resteront pas positifs. Donc finalement, ma solution est x égale 1 parce que je dois éliminer la solution x égale moins 3. Donc voilà, nous avons résolu notre première équation logarithmique. On va maintenant faire la deuxième. La deuxième équation, nous avons une équation de la deuxième forme, c'est-à-dire que nous avons un log ici à gauche et une constante à droite. Donc, comme pour le premier exemple, nous allons réduire les deux logs à gauche en un seul log parce que c'est la forme qu'on doit avoir. Et ensuite, maintenant, on est arrivé à l'étape cruciale. On doit changer notre forme logarithmique en forme exponentielle. Donc, je suggère, pour ne pas te tromper avec
la définition du log ou comment passer d'une forme à l'autre, beaucoup d'élèves aiment utiliser un petit exemple. Comme ici, vous voyez, on sait que 2 exposant 3 égale 8. Donc, ça veut dire que le log en base 2 de 8 égale 3. Bon, je ne sais pas si cette façon va t'aider, mais j'ai remarqué que ça a aidé plusieurs élèves. Donc, avec ce petit exemple que pendant un examen, tu peux l'écrire et ça va t'aider à ne pas te tromper quand c'est le temps de passer de ta forme logarithmique à ta forme exponentielle ici. Donc, on voit que notre base est 2. Donc, c'est pour ça qu'ici, la base est 2. L'exposant qui est un logarithme est 3. Donc, mon logarithme 3 ici devient l'exposant 3. Et l'argument qui est x fois x plus 2 est gardé ici à gauche de l'équation, x fois x plus 2. Donc, vous voyez, on vient d'éliminer le log grâce à la définition même d'un logarithme, comment passer de la forme logarithmique à la forme exponentielle. Donc maintenant, c'est tout simplement une équation du deuxième degré qu'on résout de la méthode qui nous plaît. Avec la méthode qui nous plaît, on trouve 2 solutions, x égale 2 et x égale moins 4. On vérifie nos restrictions au départ afin que l'argument des logs soit toujours positif dans notre forme de départ. D'accord? On repart avec donc le log de x et le log de x plus 2. Et on remarque que dans le cas x égale moins 4, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc, notre solution, c'est bien x égale 2, car on doit éliminer la solution x égale moins 4. Ouf, on a fait nos 2 premiers exemples. On va faire un 3e exemple. Un peu plus compliqué, un peu plus long, mais on va utiliser la même méthode. En fait, on voit ici que ça va être un cas de la première méthode parce qu'on a des logs des 2 côtés. Donc, pour commencer, on va utiliser nos lois des logs pour pouvoir simplifier à gauche et n'avoir qu'un log. Donc, on a ici, pour transformer tout ça en un seul log, on voit qu'ici, on a une addition de logs. Donc, le log de x multiplié par le log de x moins 2 nous donne x fois x moins 2. Puis ensuite, on a moins le log de x moins 3 quarts. Comme c'est un moins, ça devient une division. Donc, on divise par x moins 3 quarts. C'est comme ça qu'on arrive à gauche à avoir seulement un log. On remarque aussi que tous les logs ont la même base, sinon je n'aurais pas pu utiliser les lois des logarithmes. Donc, maintenant qu'on a seulement un log de chaque côté, je peux éliminer les logs parce qu'on a bien la forme 1. Donc, je me retrouve avec cette équation ici. Pour enlever le x moins 3 quarts qui nous dérange au dénominateur, je multiplie par x moins 3 quarts des 2 bords de l'équation, ce qui m'amène à cette équation x fois x moins 2 est égale à 3 fois x moins 3 quarts. Je développe des 2 bords et je simplifie pour obtenir une équation du deuxième degré que je résous avec, disons, la formule quadratique et ça me donne ici 2 solutions possibles que je vais évaluer avec les arguments de ma fonction de départ. Donc, je veux que l'argument soit toujours positif. Dans le cas où le premier log où j'ai x, le deuxième log où j'ai x moins 2 et le troisième log où j'ai x moins 3 quarts. Et on remarque que dans le cas de x égale 0,5, malheureusement, ici, ça ne fonctionnera pas. Donc, je dois éliminer cette solution. Donc, ma solution finale est x égale 4,5. Prochaine équation, résolution d'équation. Maintenant qu'on a fait les équations logarithmiques, on va faire les équations exponentielles. D'abord, je veux vous rappeler que dans le vidéo sur la fonction exponentielle, à la fin, on a appris à résoudre sans les logarithmes des équations exponentielles quand on a la même base des 2 côtés, où on est capable de modifier l'équation pour avoir les mêmes bases des 2 côtés. Je ne vais pas parler de la résolution de ce type d'équation dans ce vidéo parce que je l'ai déjà vu et on n'a pas besoin des logs pour résoudre ce type d'équation. Donc, si vous vous rappelez bien,
si j'ai 2 exposant 3x moins 1 qui est égal à 2 exposant x plus 2, ben, tout simplement, je peux dire que 3x moins 1 égale à x plus 2, etc. Je résous. Donc, s'il vous plaît, allez voir la vidéo sur les fonctions exponentielles pour vous remémorer comment résoudre ce genre d'équation qui ne demande pas l'utilisation des logarithmes. Nous, ici, on utilise les logarithmes pour résoudre les équations exponentielles. Donc, qu'est-ce qu'une équation exponentielle? Ben, c'est une équation où l'exposant est notre variable. Donc, notre inconnu est à l'exposant. Donc, c'est bien embêtant. Il faut vraiment qu'on trouve une solution pour que cet exposant ne soit plus la variable. Donc, on enlève le x à l'exposant. On a 2 méthodes à vous proposer. La première méthode, c'est celle qui utilise la définition même du log. Donc, on va passer de la forme exponentielle à la forme logarithmique. Ou la deuxième méthode qu'on appellera le log des deux côtés. Donc, ça ressemble un peu à ce qu'on a fait avant. Vous allez voir. Donc, les 2 méthodes fonctionnent. Oui, je vous apprends les 2 méthodes. On va faire 3 exemples qui utilisent les 2 méthodes. Premier exemple, soit l'équation suivante, donc à résoudre, c'est-à-dire trouver la valeur de x. J'ai 2 fois 5 exposant x égale 9. Donc, pour utiliser la première méthode, c'est-à-dire la définition du log, je dois vraiment, et là j'insiste parce que c'est vraiment souvent une erreur que les élèves font, je dois vraiment transformer d'abord mon équation sous cette forme-là. A exposant x égale b. Et ce n'est pas le cas ici parce que j'ai le 2 devant. Mais ce n'est pas très compliqué. Je vais diviser par 2 des deux côtés et je me retrouve avec la forme dont j'ai l'habitude. Donc, c'est vraiment, on ne peut pas utiliser la méthode de la définition du log si je n'ai pas exactement cette forme-là. Pour la méthode des logs des deux côtés, on peut s'en sortir, mais c'est plus compliqué. Donc, je vous suggère aussi fortement, la première chose qu'on fait, c'est mettre le log sous cette forme-là si on le peut facilement. Donc, on commence ici avec la transformation. Donc, on a bien notre forme ici, ax égale b. Donc, vous vous rappelez, j'ai dit quand on utilise la définition des logs, on peut utiliser un petit exemple ici pour ne pas se tromper, si ça peut vous aider. Ou tout simplement se rappeler bien de nos logs et se dire, bon, ma base ici est 5, donc c'est un log en base 5 ici. Ensuite, mon argument est bien 9 demi, donc mon argument devient 9 demi. Et mon exposant est 5, et on sait qu'un log, c'est un exposant, donc mon log ici est égal à x. Si vous avez une calculatrice qui vous permet de trouver un log en base 5, ben, tant mieux pour vous. Sinon, pour trouver la valeur de ce log, vous devez utiliser la loi du changement de base. Donc, ici, on a décidé de prendre des logs en base 10. Donc, x va être égal à log de 9 demi divisé par log de 5. Et avec la calculatrice, on voit que x est égal environ à 1,209. Si j'utilise la deuxième méthode, donc j'ai cette expression et je vais tout simplement appliquer la fonction log des deux bords. Donc si j'ai une expression à gauche qui est égale à une expression à droite, mais automatiquement le log de l'expression à gauche va être égal au log de l'expression à droite. Comme tout à l'heure on enlevait les logs, ben là on a le droit de les mettre. Pour la même raison. Alors, pourquoi ça nous aide ici? Grâce à une des propriétés des logarithmes, c'est que je vais avoir le droit ici de prendre mon exposant et de venir le porter devant le log. Donc, je n'aurai plus mon inconnu à l'exposant. Donc, je peux dire maintenant que x fois log de 5 est égal à log de 9 demi. Donc, on voit tout de suite que ça nous aide parce que je peux isoler x facilement, qui nous donne les x est égal à log de 9 demi divisé par log de 5, ce qui est exactement ce qu'on a ici à gauche. Okay. Et avec ma calculatrice, je trouve que x est égal à 1,209. On va faire tout de suite un deuxième exemple.
10 multiplié par e exposant 2x est égal à 85. Tout de suite, je veux ma forme de base, donc je vais diviser par 10 des deux bords. Donc mon 85 devient 8,5. J'utilise ma première méthode. Je change ma forme. Donc on voit ici ma base est e, donc je mets log de e. Et mon argument est 8,5. Et mon exposant, qui est le log, est égal à 2x. Tu peux valider que tu as bien fait en vérifiant avec ce petit exemple si tu as bien placé les choses à la bonne place. Donc moi je vois ici que oui. Donc mon 2 qui était ma base ici devient la base du log. Ici j'avais égal à 8 qui devient bien mon argument. Et mon exposant devient ici mon log 3. Donc oui, on n'a pas fait d'erreur. Donc je continue. Est-ce que vous avez remarqué que j'ai mis log en base e? J'aurais pu directement mettre ln. Je vais le faire à la deuxième étape. Donc ici, mon log devient ln de e. Donc on voit que 2x est égal à ln de 8,5. J'ai juste à diviser par 2 pour avoir la valeur de mon x. Si je fais l'exemple de l'autre côté, qu'est-ce que je fais? Je mets log des deux bords. Ça, c'est la méthode log des deux côtés. Comme j'ai une base e, je vais tout simplement utiliser ln pour que ça soit plus simple. Vous allez voir, ça va nous permettre de simplifier quelque chose. Mais si vous aviez utilisé log au lieu de ln, ça aurait fonctionné aussi. Donc, grâce au ln, mon 2x s'en vient en avant. 2x fois ln de e. C'est quoi la simplification? Tout simplement que ln de e égale 1. Donc, ça va vraiment nous simplifier les choses. Pourquoi ln de e égale 1? Un petit rappel. ln, c'est le log en base e. Quel exposant je dois donner à e pour obtenir e? Eh bien, c'est 1 tout simplement. Si tu n'es pas sûr, utilise ta calculatrice. Fais ln de e, tu vas voir ça donne 1. Donc, je peux enlever ln de e. Donc, ça me donne 2x égale ln de 8,5, c'est-à-dire x égale 8,5 divisé par 2. Un dernier exemple, vous êtes courageux, on va continuer avec un dernier exemple. Ici, un petit peu plus compliqué. Oh oui, ma flèche avait changé de couleur. Je vais revenir à ma flèche rouge. Voilà. On continue ici. Donc, 5 exposant x égale 2 exposant x plus 1. Donc, il ne faut pas se tromper. Là, on ne peut pas utiliser la méthode sans utiliser les logs parce qu'on a deux bases différentes. Une est 5, l'autre est 2. Alors, si on commence avec la première méthode, ce qu'on veut faire, c'est venir à notre forme où on a a exposant x est égal à une constante. Donc, mon problème, c'est que j'ai des x des deux bords. Donc, je vais décomposer 5 exposant x est égal à 2 exposant x multiplié par 2 exposant 1. Donc, on voit là, il faut qu'on soit vraiment à l'aise avec nos lois des exposants aussi, pas juste nos lois des logarithmes. Donc, je vais passer le 2 exposant x de l'autre côté de l'équation et ensuite simplifier. Donc, 5 exposant x divisé par 2 exposant x, ça équivaut à 5 demi exposant x. Tout ça égale à 2. On a bien la forme dans laquelle on est habitué. Maintenant, je vais pouvoir passer de la forme exponentielle à la forme logarithmique. Donc, j'ai remis le petit exemple ici en haut pour ceux que ça aide. Donc, maintenant, je veux passer à ma forme logarithmique. Je vois bien que ma base est 5 demi. Mon argument est 2 et mon exposant x et mon logarithme. Maintenant, si je n'ai pas de calculatrice qui me permet de calculer en log en base 5 demi, j'utilise ma loi, ma propriété des changements de base. Ça me donne x est égal à log de 2 divisé par log de 5 demi. Est-ce qu'on va faire avec l'autre méthode? On va tout de suite faire avec l'autre méthode, c'est-à-dire on met log des deux bords. Okay? Donc, je prends exactement mon équation, je mets log des deux bords et maintenant mes exposants x et x plus 1 vont pouvoir venir devant mes logs. Donc x fois log de 5 est égal à x plus 1 fois log de 2. Maintenant, à droite ici, mon log de x plus 1, je vais développer. Donc ça va me donner
x log de 5 est égal à x fois log de 2 plus log de 2. C'est vraiment important ici parce que plusieurs élèves bloquent et se mettent à avoir peur, mais en fait, c'est une équation très simple ici. Si tu n'oublies pas que log de 5, log de 2 et log de 2 sont simplement des constantes. D'accord? Donc, c'est un petit peu comme résoudre ici 3x est égal à 1,5x plus 1,5. On est d'accord? Sauf que on met toujours les x devant quand on a des logs parce que sinon, ça peut être mêlant. Si je mets log 5x, faudrait que je mette des parenthèses. Mais la plupart du temps, on le fait comme ça. On met x fois log de 5, mais n'oubliez pas que log de 5, c'est une constante. Donc, en fait, là, vous êtes devant une équation très facile à résoudre. J'espère que je vous ai convaincu. Qu'est-ce que je fais? Je veux résoudre l'équation, c'est-à-dire que je veux trouver la valeur de x. Donc, je vais mettre tous les x du même bord. Donc, mon x log de 2 devient moins x log de 2 à gauche. Je mets x en facteur. X fois log de 5 moins log de 2 égale log de 2. Et j'isole x en divisant par log de 5 moins log de 2. Et on sait, si vous vous rappelez bien, vos lois des logs, ici on a une soustraction de log. Donc, ça peut devenir, on peut diviser les arguments des deux logs. Donc ici, on arrive avec x est égal à log de 2 divisé par log de 5 demi. Exactement la même chose qu'on a ici à gauche. Et vous pouvez, et seulement à la fin, trouver la valeur avec votre calculatrice. Et ça donne environ égal à 0,756. Pourquoi je vous dis de trouver seulement à la fin la valeur des logs? C'est vraiment important là, de ne pas le faire ici, sortir sa calculatrice et mettre ici la valeur de log 5 puis la valeur de log 2. Il y a deux raisons. Première raison, c'est pour la précision, pour qu'on garde une bonne précision jusqu'à la fin. Puis la deuxième raison, c'est que vous devez vous habituer parce que souvent, on pose ce genre de problème en vous demandant qu'on veut la réponse sous la forme, par exemple, log de A divisé par log de B. Donc, c'est une habitude à prendre de transformer les logs par leur valeur avec votre calculatrice seulement à la fin. Donc voilà, j'ai fini. Merci pour votre écoute. Je vous suggère fortement de refaire ces exemples. Vous copiez les questions, vous essayez de le faire sans le vidéo, puis après vous y revenez. Là, vous allez être vraiment prêt pour faire vos devoirs et vos exercices. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine vidéo.